Le dernier circuit, circuit mix. Dans le circuit mix, j'ai série et parallèle. Où je peux avoir un parallèle dans le série. Là, tu vas dire, est-ce que ça existe dans un véhicule? Oui. Je peux avoir un parasite qui va être en série dans mon parallèle. Okay? Ou en parallèle, je vais avoir un parasite. Je peux avoir des interfils qui vont faire allumer d'autres lumières. Fait que le but de ça, c'est de nous faire comprendre, puis si on prend une lecture d'ampérage, ben on peut voir plein de choses. Fait que si on regarde ça, j'ai mon circuit ici en série qui vient se séparer là. Fait qu'on s'entend que cette partie ici est en parallèle. Ces deux-là ici sont en parallèle, mais le parallèle devient en série avec celle-là. Fait que ce qui était représenté, c'est j'avais mon voltage. Ça ici, c'est un symbole d'une fuse. J'ai mon interrupteur. J'ai un parallèle. J'ai une ampoule. Une autre ampoule. Et j'ai mon mix. Fait qu'ici, j'ai mon parallèle, puis j'ai une série avec le parallèle. Fait que là, on va l'appeler R1, R2 et R3. Là, on va lui donner 4 ohms, 6 ohms et 3 ohms. Comment est-ce que j'arrive à calculer tout ça pour être capable de trouver ma résistance totale, mon ampérage total et puis la chute de tension? Hein, je vais avoir les chutes de tension de R1, R2 et R3. Pourquoi R? Ben, résistance. Dans ce cas-ci, ça serait plus L pour lumière, là, mais on est correct comme ça. Fait que, on y va. On recommence comme on était tantôt. Hein, on a dit tantôt, on calculait tout seul. Fait que je fais cette branche-là tout seul. Là, oui, la switch est à off. C'est-à-dire que le circuit est ouvert. Il n'y a rien qui va marcher. Là, elle est à on, puis ça marche. Fait que, j'ai 12 divisé par 4. Dans cette branche-ci, je devrais avoir 3 ampères. 12 divisé par 6, dans cette branche-ci, je devrais avoir 2 ampères. Je ne touche pas à ça pour tout de suite. Il faut que j'arrive à trouver ma résistance équivalente de tout ça en premier. On a dit qu'on additionnait les résistances, je tombe à 5 ampères. Fait que pour arriver à trouver ça, je fais 12 divisé par 5. Si je viens ici, si je fais 12 divisé par 5, 2,4. 12 divisé par 5, je vais avoir une résistance équivalente de 2,4 ohms. Est-ce que c'est bon? Ben oui, je suis en bas de 4. Résistance équivalente d'un parallèle est toujours plus petite que la plus petite. Fait que je me ramasse avec quoi? Ben, je me ramasse encore avec 12 volts. La fuse. La switch à on. Là, ici, je me ramasse avec une résistance. La résistance ici, on va l'appeler RE, pour résistance équivalente. Elle a 2,4 ohms. Ici, on redescend à R3. Et R3, elle a 3 ohms. On fait quoi avec des résistances en série? Ben, on les additionne. Alright? Fait que j'ai 12 volts. Ma fuse. Ma switch. Là, je me ramasse avec une résistance. On va l'appeler ART pour résistance totale. Fait que 3 plus 2,4, on est à 5,4 ohms. Ça, c'est la résistance totale de mon circuit. Si je prendrais mon multimètre, puis je me mettrais ici, puis je mesurerais ça, je vais avoir 5,4 ohms. Lui, c'est 2,4 plus le 3. Fait qu'on est à 5,4 ohms. Est-ce que je suis capable de trouver mon ampérage total avec ça? Bien sûr. Parce que j'ai ma formule. Hein, je connais mon voltage. Je
je connais ma résistance totale. Il me reste à trouver mon ampérage. Fait que si je fais 12 ici, divisé par 5,4, ça va me donner mon ampérage. Fait que si on fait 12 divisé par 5,4, 2,22. Fait que mon ampérage est de 2,22 ampères. OK. Maintenant, je voudrais savoir la chute de tension que lui va avoir, lui va avoir et lui va avoir. Le parallèle va avoir la même chute de tension. OK? On se souvient au début, quand j'avais juste deux, j'avais 12 volts, chacun avait 12 volts. Dans ce cas ici, ils vont quand même avoir 12 volts. OK? À cette étape-là, l'ampérage qui est ici n'est plus bon. On a pris cet ampérage-là simplement pour être capable de trouver ma résistance équivalente. Je vais trouver ma chute de tension de lui en premier, ça va être beaucoup plus facile. J'ai 2,22 ampères et puis j'ai 3 ohms. J'ai 2,22 ampères et puis j'ai 3 ohms. Fait que si on fait 2,22 fois 3, oh, 6. Fait que la chute de tension de R3, elle est de 6,66 volts. Combien il va prendre, lui? Si lui a une chute de tension ici de 6,26, non, 6,66, ben, il va prendre le restant. Fait que si on vient là, on fait 6 moins 12, il reste 5,34, oubliez le moins. Fait que ça veut dire que mon parallèle au complet va avoir une chute de tension de 5,34 volts. Si j'additionne le 5,34 plus le 6,66, on a 12. Là, tu vas dire, ouais, mais la résistance n'est pas pareille. D'accord, mais la chute de tension du parallèle est la même. Ce que ça va changer, c'est dans cette branche-ci, il va y avoir moins d'ampérage, plus d'ampérage dans cette branche-là que dans celle-ci. Combien il va en avoir en réalité? Bien, je recommence mon calcul, mais au lieu d'avoir 12, j'ai 5,34. Fait que si je fais 5,34 divisé par 4, 5, on va effacer ça, 5,34 divisé par 4, 1,34. Fait qu'ici, je vais avoir 1,34 ampères. L'autre, c'est par 6, c'est 5,34. Et si on dit 5,34 divisé par 6, ça me donne 0,89. Fait qu'ici, je vais avoir 0,89 ampères. Fait que dans cette branche-là, en réalité, il nous passe 1,34 puis 0,89. Fait que si je fais 1,34 plus 0,89 plus 1,34, ben, on arrive direct à la bonne place. Fait que si j'additionne 100 ampérages qui passent dans celle-là plus celle-là, ben, ça me donne mon ampérage total. L'ampérage qu'on a pris au début, c'était simplement pour trouver la résistance équivalente. Fait que ma question là est, laquelle des deux ici va allumer le plus fort? Parce qu'ils ont toutes les deux une chute de tension de 5,34. Puis lui a 1,34 ampères, mais lui a 0,89 ampères. Pour être capable de trouver celle qui va allumer le plus fort, c'est la puissance en watts est égale à la chute de tension fois l'ampérage. Fait qu'ici, j'ai une chute de tension de 5,34 avec un ampérage de 1,34. Ici, j'ai une chute de tension de 1,34, c'est-à-dire de 5,34 avec un ampérage de 0,89. C'est clair que ici, la puissance de ceux-là va être beaucoup plus élevée. 5,34, 1,34. Si on vient ici,
Ici, on fait 5.34 fois 1.39. 7.4. Fait qu'on se ramasse avec une puissance de 7 sur 42. 42 watts. Et l'autre, c'est 534.89. 5.34 fois 0.89, 4.7. Et l'autre en dessous, on se ramasse avec une puissance de 4.7 watts.